la bonne, on va y arriver. Jean-Noël, normalement, ça devrait être bon. On est bon, je suis sûre que c'est la bonne, Jean-Noël. Super. J'attendais patiemment. Je touche plus à rien, moi, de mon côté. Allez, c'est parti. Bon, du coup, ce soir, on va parler, c'est ce que je disais aux personnes qui nous suivent, des maux de l'hiver, parce qu'en ce moment, moi, je travaille en pharmacie et je vois les personnes arriver et tout le monde est malade. Ils ont tous le nez bouché, mal à la gorge, ça n'arrête pas. C'est la saison. C'est normal, comme chaque année. Voilà, c'est Mais ça. on a des solutions justement pour que cette malédiction ne se perpétue pas chaque année. Est-ce que Euh, toi aussi, tu as le rhume? Écoute, pour l'instant, je suis passé à travers. Ah, ça va. T'as pas Ouais, été. ouais. Non, je prends ma cure de cuivre, de zinc, de sélénium dont on va vous Ouais. parler. Je teste d'abord sur moi, hein, tu comprends bien? Bien sûr, Ça fait déjà pareil. Je teste tout sur avant de moi et après, pouvoir en parler. on va en parler. Moi, j'ai quand même eu mon petit rhume, mais ça va, 2 jours, 3 jours, entre les oligo-éléments et les huiles essentielles. Alors, je leur disais tout à l'heure, ce qu'on va voir, c'est à la fois l'avant, la prévention, pendant la crise et finalement après, parce que c'est très important aussi de pouvoir récupérer rapidement pour pas retomber malade, parce que ça, c'est aussi le cycle infernal. On était malade une fois et puis on n'arrête plus après. Ben oui, parce que là, en fait, une infection va baisser donc les défenses naturelles et après, c'est la porte ouverte. C'est le cercle vicieux, comme tu dis, c'est la porte ouverte à de Eh nouvelles oui. infections, à de nouvelles portes d'entrée. Parce qu'on est faible, on ne récupère pas, on n'a pas le temps de récupérer et hop, tac, on se rechoppe. Alors maintenant, avant, c'était la grippe, les rhumes et tout. Maintenant, se rajoute le Covid. Dans En les plus, ouais. épisodes infectieux, donc qui n'arrangent rien en fait par rapport à l'immunité, puisqu'à un moment donné, les défenses de l'organisme sont dépassées, sont épuisées. On le sait, les antioxydants sont consommés en excès lors d'une infection. Justement, si on ne se supplémente pas ou si on ne s'alimente pas correctement, avec une alimentation riche en antioxydants, variée, équilibrée, Oui, ben oui, ça, tout à fait. Nous, on parle beaucoup de compléments alimentaires, mais il y a toujours une base importante, comme tu le soulignes, c'est déjà avoir ce qu'il faut dans son assiette, avoir des couleurs dans son assiette, avoir suffisamment de protéines pour aussi soutenir son système immunitaire, qui est quand même un élément très important, et le sommeil aussi, dormir, c'est important. Comme là, on arrive sur une nouvelle saison, puis surtout les heures vont changer. Je crois que c'est le encore, 27 octobre. ça Voilà. devait être la dernière année. Chaque année, c'est la dernière année. On J'ai attend les jamais- précoces. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, tous ces changements, les chauds froids, on a de la pluie, après il fait chaud et il fait froid. Pareil, hein, ça c'est compliqué en ce moment de gérer. On a une saison qui est pas évidente. Donc, entre le changement de rythme, d'heure, les changements de température, ça fait aussi qu'on est plus. Il va falloir qu'on s'adapte. Et puis, Il faut que notre organisme s'adapte. on est en pleine période de vaccination aussi. La campagne va bientôt démarrer. Et chez certaines personnes qui sont sensibles, donc après une vaccination, ils ont souvent un syndrome pseudo-grippal, Eh donc oui. une sorte d'infection qui les fatigue. On n'y pense pas suffisamment, mais généralement, ça peut être l'élément déclencheur. Et on se vaccine, c'est très bien, Ouais. mais derrière, il faut Mais au faire en final, sorte derrière, justement oui, il pour faut éviter de gérer quoi. s'infecter, de choper un virus juste après une vaccination anti-grippe ou Eh oui, anti-Covid. c'est dommage, oui. Ça, Si on se vaccine pour pas être malade et que derrière le système immunitaire souffre un peu. Alors du coup, avant de tomber malade, on a des oligo-éléments, puisque nous, on parle beaucoup d'oligo-éléments quand même ici, c'est notre sujet à nous avec Granion. Bien sûr, je rajoute toujours mes petites huiles essentielles, évidemment, mais je les rajoute plutôt dans l'action. Dans la prévention, effectivement, moi, je travaille plus sur les oligo-éléments. Peut-être, comme tu l'as dit, toi, tu prends le zinc. Donc, le zinc est très important en préventif. c'est l'élément indispensable pour soutenir l'immunité, hein. On le répète, on l'a Eh oui. répété assez souvent. De nombreuses études pendant la période Covid a permis de montrer le lien direct entre les carences en zinc, en cuivre, en sélénium par exemple, et les symptômes qui étaient plus graves chez les personnes carencées. Oui, Donc, ont développé des formes de Covid plus grave. plus Ouais, tout à fait. graves. Et le point commun, c'est que ces personnes étaient carencées soit dans ces trois éléments, soit en zinc, soit en cuivre, soit en sélénium. Dans Donc, sélénium. ce qui sont de très bons antioxydants. Et le zinc Voilà. soutient l'immunité, permet la synthèse, comme vous le savez, de la thymuline, qui est une hormone qui va permettre de faire multiplier les lymphocytes tueurs. Et comme leur nom l'indique,
ah ben, ils sont indispensables justement pour éliminer tous les microbes Ouais, qui tout à viendraient fait. nous Donc, embêter. le zinc, indispensable en préventif, Oui, là maintenant à prendre à hauteur de 15 milligrammes, on est sur quelque c'est chose de suffisant. convenable, hein. 10-15 mg chez un Voilà, adulte, c'est largement suffisant. Alors, ça il faut suffit, savoir ouais. que dans l'alimentation, il y a des aliments qui contiennent beaucoup de zinc, comme les huîtres, le pain Ouais. complet, les abats, les œufs, mais ce pas des aliments que tout le monde va manger Non, au non, non, quotidien. effectivement. Ouais, ouais. Et donc, justement, euh, si on se nourrit, on s'alimente pas suffisamment avec des aliments riches en zinc, le corps n'a pas de réserve en zinc, c'est un des Non. rares éléments, Et donc il faut un apport quotidien. on en perd beaucoup quand on est stressé. C'est comme le magnésium, parce qu'on sait qu'on perd beaucoup de magnésium quand on est stressé, mais on parle moins du zinc. Mais finalement, lui aussi, il nous aide à nous adapter, non, pas seulement au niveau du système immunitaire, mais aussi au niveau du système nerveux. Donc, quand on est stressé, on en perd pas mal, et c'est toujours une période qui est un petit peu plus stressante. Les intersaisons, il y a eu la rentrée, et le froid arrive. On aime un peu moins l'hiver en général parce qu'il y a moins de lumière. Donc du coup, là, je pense que c'est quand même plus ou moins indispensable d'avoir ces 10-15 milligrammes par jour. Oui, de s'assurer voilà, si on mange pas des huîtres tous les jours, du pain Non, complet ou ouais, des abats, c'est ça. oui, on conseille de se supplémenter Oui, pendant cette période spécifique. Hein. Ce n'est pas forcément utile tout au long de l'année, sauf si on a des infections à répétition tout au long de l'année, mais en particulier pendant voilà, dans l'hiver, cette pendant période, l'automne, l'hiver, c'est c'est important. important. J'ai une personne qui pose une question qui dit, moi, je mange des œufs, est-ce que ça suffirait? Non, pas forcément quand même. Ça suffirait pas. N'hésitez pas alors, au cours de l'année, comme tu dis, oui, sûrement. Mais là, Oui. dans cette période hivernale, enfin, en tout cas, automnale et Il, qui va il suivre faudrait avec manger l'hiver. 3-4 œufs par jour, tous les jours. Voilà. Alors, je ne sais pas Non, si non, c'est le cas ça serait pas bon, hein. Ne ça. faites pas. 3-4 œufs par jour, tous les jours, ça ferait 7 fois 4, ça fait pas mal, 28. On est à beaucoup quand même. Ah, Non, ne le faites pas. Donc ouais. oui, non, non, il faut quand même supplémenter. Vraiment, on est nombreux à être en fin de compte carencés. Les hommes, les adolescents, voilà, on a besoin de zinc. Donc allez-y sur le zinc. Et tu as dit aussi le sélénium. Celui-là, il est un peu plus oublié parce que le zinc, depuis qu'on a eu la Covid, bah, on en parle beaucoup plus. Mais le sélénium, il reste un peu aux oubliettes. Et pourtant, lui aussi, il est très, très important en C'est préventif. c'est l'antioxydant le plus puissant parmi les oligoéléments. Tous les oligoéléments sont antioxydants, mais le sélénium surclasse tous ces petits copains. Et Oui. donc, c'est un antioxydant indispensable, justement, et qui stimule la maturation des lymphocytes B qui vont sécréter les anticorps. Donc, qui vont permettre aussi d'augmenter la viabilité. De récentes études ont montré l'implication du sélénium dans la maturation des lymphocytes. Oui. Et on se rend compte de sélénium, il y a un lien direct entre la concentration dans la croûte terrestre, dans les zones, dans les différentes zones du globe, et les carences dans les populations. Et en particulier en Europe, Oui. plus les sols sont acides, dans les régions volcaniques, en particulier en Europe du Nord, mais même en France, dans certaines régions, la croûte terrestre est pauvre en sélénium. Et donc, il y a un lien direct entre le statut en zen des populations qui vont consommer localement, en fait, sur leur territoire, les aliments Avec du qui, sélénium. Ouais. voilà, parce que le sélénium est dans la croûte terrestre, donc il rentre dans la chaîne alimentaire avec les herbivores et puis après D'accord, d'accord. Oui, il y a des les carnivores endroits qui mangent. où naturellement ils vont avoir plus de Le sélénium et d'autres centre, moins. le Et centre de la on est France, région d'accord. volcanique en particulier, Alors, on le sait que les sols sélénium, acides. oui, le sélénium, il est bien avant, comme tu nous le dis, donc à prendre avant, mais il est bien aussi après avoir été malade parce qu'il a ce rôle antioxydant. Et tu l'as dit tout à l'heure, quand on est malade, on subit quand même une grosse oxydation. C'est très fatigant hein, d'être malade, de lutter contre une maladie. Et après cette maladie, il serait bien aussi de soutenir son système immunitaire et de réparer un peu cette oxydation avec du sélénium. Donc finalement, Ouais. il est bien avant, il est bien Comme après. la vitamine E, ce sont des très bons antioxydants Ouais, qui c'est vont ça. activer la même super gueule, comme tu dis, la glutathione peroxydase Ah qui oui, est oui, vraiment indispensable pour c'est neutraliser les radicaux libres. c'est Wonder Woman. Oui, oui, c'est des super enzymes dans vos cellules qui vous protègent de l'oxydation. Et moi, j'appelle ça Wonder Woman pour simplifier parce que c'est la glutathion peroxydase, tout ça. Et que cette Wonder Woman, pour avoir des super pouvoirs, il lui faut du sélénium. C'est son super pouvoir, le sélénium, en fait. Donc, n'hésitez pas. Quand vous n'êtes pas en cure de sélénium avec les oligoéléments, n'hésitez pas à consommer des noix du Brésil, des noix d'Amazonie qui en contiennent beaucoup.
Vous en mangez pas plus de 2-3 par jour, par contre, parce qu'elles en contiennent vraiment beaucoup et qu'il ne faut pas non plus dépasser et se surdoser. Donc, soit vous prenez vos ampoules. Si vous oubliez vos ampoules, vous pouvez prendre de temps en temps vos noix du Brésil et continuer. Le sélénium, qui plus est, fait également fonctionner, il aide à faire fonctionner votre thyroïde. Donc, pour les thyroïdes un petit peu feignantes, bah, c'est pas mal d'avoir son sélénium. Comme on sait que dans les populations, il y a une carence en iode dans quasiment tous les pays d'Europe, et en particulier dans les pays qui ont décidé dans leur politique de santé, l'OMS vient de publier un article très intéressant, tous les pays qui ont décidé de ne plus enrichir leurs sels en iode, parce que la principale source en fait, de l'iode est apportée par le sel enrichi. Ben, Ouais, dans oui, tous ces pays, on est carencé, ouais. il y a des carences en iode avec des troubles de la thyroïde. Ouais. Troubles de la thyroïde, fatigue, perte de cheveux. Il y a beaucoup de symptômes dans cette thyroïde qui est très feignante. Donc, c'est important aussi le sélénium pour ça. Il accompagne pas mal notre thyroïde, qui est thermorégulatrice, enfin, elle a tout un tas de rôles avec ses hormones. Donc, pour le système immunitaire, finalement, ça reste aussi important. Alors ensuite, on a les oligo-éléments, on a le cuivre. Est-ce que le cuivre, on le cite avant, peut-être pendant? Moi, plus en curatif. Moi, je préfère peut-être en curatif. Ouais. Sauf les personnes qui ont une carence en cuivre, comme par exemple le teint terne, voilà. Une fatigue, voilà, des infections à répétition. Là, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment l'oligo-élément en curatif, par excellence. Ouais. Ouais. En curatif, pas en préventif. En préventif, n'oubliez pas d'associer à vos oligo-éléments le zinc, le sélénium, la vitamine D, parce que la vitamine D a un rôle très important sur votre système immunitaire et on se retrouve très souvent carencé. Donc, n'hésitez pas à faire le test sanguin vitamine D totale et supplémentez-vous parce que c'est un très bon complément avec le zinc notamment pour prévenir les maladies de l'hiver. Et on a aussi la vitamine C. On peut en parler. Ouais. Moi, je ne suis pas trop pour les gros dosages de vitamine C. Je vois qu'il y a des personnes qui viennent à la pharmacie et à chaque fois, je veux du 1000 mg. Il ne faut pas oublier que c'est une vitamine antioxydante qui travaille dans un système ACE. Donc, c'est plusieurs vitamines antioxydantes qui travaillent ensemble, qui se protègent les unes les autres. Et quand on augmente trop le dosage de l'une par rapport aux autres, elle peut faire l'effet inverse et devenir oxydante. Donc, arrêtez avec les gros dosages, prenez des dosages raisonnables de vitamine C. À un dosage raisonnable de vitamine C, même 250 mg, c'est un petit coup de pouce pour votre système immunitaire avec le zinc, le sélénium, qui eux sont très importants, et la vitamine D. J'insiste sur la vitamine D. Et je rajouterai le magnésium qui facilite l'absorption de la vitamine D, donc ça marche toujours bien ensemble. Exactement. Lui, avant, pendant, après. Tout le temps, c'est l'antifatigue. Il fabrique l'ATP, l'énergie de nos cellules. Le magnésium est indispensable. C'est le magnésium cellulaire. On pourrait le donner à chaque fois, le magnésium, mais tu as raison. Pour bien utiliser votre vitamine D, il ne faut pas hésiter à prendre le magnésium. Il y a une personne qui me demande quelle vitamine contre le blues hivernal. Alors, à la limite, la prochaine fois, là, on parle plutôt des rhumes. On va vous donner aussi les solutions pour ceux qui sont en train de se moucher pendant ce live. Mais peut-être la prochaine fois, on pourrait parler du blues hivernal, justement, avec le manque de sérotonine, etc. Les journées qui sont raccourcies. Ben, pensez au lithium. En oligo. Oui, tout à fait. Le lithium, bon pour le moral. Pour le moral, vous pouvez pour penser le sommeil. À des plantes associées au lithium, comme la griffonia. La griffonia qui apporte le tryptophane, en fait, pour faire de la sérotonine. Vous pouvez penser aussi à des plantes comme la rhodiola. Et d'ailleurs, on va en parler ici, des plantes adaptogènes. Avant de passer au curatif, on a des plantes qui nous aident aussi à mieux nous adapter, aussi bien au niveau du stress, de l'humeur, que du système immunitaire. Et on a notamment une plante très intéressante que vous faites chez vous, c'est l'ashwagandha. Oui, l'ashwagandha, c'est vraiment la plante à la mode, mais qui est connue depuis des millénaires, je dirais, qui est très utilisée en Inde particulièrement. C'est vraiment une plante très complète avec des pouvoirs adaptogènes. C'est comme les ginseng, le ginseng sibérien, le leutérocoque, toutes ces plantes qui sont maintenant très connues et qui ont fait la preuve de leur efficacité. Donc, il y a un dosage autour de 1000-1200 mg par jour. Oui. C'est en complément des oligo-éléments. Il n'y a pas d'interaction avec les oligo-éléments ni avec les vitamines. On peut prendre des associations sans problème. Et ça permet aussi d'adapter, en fait, de lutter contre le stress oxydatif, le stress de la vie au quotidien, d'améliorer le sommeil.
C'est une action très globale, donc on recommande fortement Absolument, je suis d'associer d'accord. un cuir. Euh, En préventif, là, c'est top. L'association vitamine D, zinc, plantes adaptogènes comme ashwagandha ou rhodiola. Enfin, moi, je trouve que déjà, on passe un meilleur automne et un meilleur hiver. Donc, c'était aussi important de venir ajouter la petite plante adaptogène. Comme ça, vous êtes de meilleure humeur, vous dormez mieux, vous vous levez en pleine forme et en plus, votre système immunitaire, il s'adapte mieux aux agressions puisque dans ces périodes-là, il est agressé beaucoup plus souvent que l'été, par exemple, où on a un peu moins de micro-organismes prêts à nous attaquer. Absolument. Alors Et du coup, si tout cela ne suffit pas et qu'on tombe malade, voilà, c'est ça maintenant, les solutions quand on ben alors, mouche. quand on mouche, ben moi en premier lieu, un premier réflexe, c'est le cuivre, hein. Le cuivre, c'est Ouais, toi, c'est ton réflexe premier. ouais, parce que c'est un oligoélément qui agit très Je vite, suis ce qui est d'accord. intéressant, Ouais, tout à fait. qui a fait sa preuve Ouais, d'efficacité sur l'ensemble des microbes, hein. On l'utilise maintenant dans les hôpitaux, dans les poignées de porte. Pendant le Covid, on mettait des fils de cuivre dans les masques, certains fabricants, justement pour son effet virucide et bactéricide très puissant, bactéricide, anti-inflammatoire, donc il calme aussi anti-inflammatoire. le feu. Alors tu sais que moi, je suis comme toi, hein, je prends tout de suite le cuivre dès que je suis enrhumée. Et je me garde une petite ampoule que je mets directement dans mes narines. Une fois que j'ai nettoyé mon nez, c'est une petite astuce que j'ai depuis très longtemps. Dès que j'ai nettoyé mon nez avec un sérum physiologique ou autre, je me mets un petit peu de cuivre dans chaque narine et ça marche très très bien pour éviter que ça se développe. Je trouve ça incroyable. Très bien, bah, écoute, c'est Voilà. Par voie moi, orale, j'en prends par voie orale, mais j'en prends aussi, j'en garde un petit peu, je mets directement dans le nez. Et c'est un super astuce. Bah, souvent, on retrouve, tu sais, des gouttes où on rajoute du cuivre, oui, il etc. y a Moi, plutôt des sprays ouais, nasaux c'est ça. enrichis en Ah, cuivre. exactement. Ah, près de 2 milligrammes hein, par voie orale, c'est par jour. Voilà, 2 C'est vraiment la dose milligrammes, c'est recommandée très chez bien. un adulte, c'est Alors, suffisant. quand il y a une infection aussi, que ça soit un virus ou que ça va être plutôt la gorge qui est prise, laryngite, angine, pharyngite, on a un autre oligoélément qui est génial. Et alors lui, par contre, c'est vraiment du curatif et pas du préventif, c'est le bismuth. Bismuth, Et il n'est un pas connu, oligoélément hein, peu tu sais. connu, non, il est trop méconnu parce qu'il y a Ah, peu de c'est un miracle spécialités. pourtant. C'est pourtant c'est un oligoélément qui a la particularité d'être éliminé par le corps au niveau des glandes salivaires. Une fois qu'il est métabolisé dans le foie, il va être éliminé dans les glandes salivaires. Il va se transformer en métabolite actif qui va justement avoir un effet anti-inflammatoire Local. et anti-infectieux au niveau local. Donc c'est vraiment l'oligoélément La gorge. pour la gorge, les Ouais. angines, les pharyngites, voilà, toute la sphère au niveau de la gorge. Pensez au bismuth, traitement court, hein, les médicaments. 7 jours, C'est tu maximum, conseilles? c'est entre 5 et 7 5 et jours. 7. Maximum, c'est des boîtes de 10 ampoules, hein, donc Ouais, ouais, c'est tout à une fait. à deux ampoules par jour. C'est vraiment des traitements très courts. Et l'efficacité, là, tout comme le cuivre, c'est un oligoélément qui Oui, agit très vite. oui, tout à fait, tout à Après fait. une à deux prises, on a déjà les effets du bismuth sur, ben, ça va calmer l'inflammation, donc forcément baisser la Ouais, douleur et lutter à la fois contre l'infection. Donc il a ouais. deux actions anti-inflammatoires, donc antidouleur, et Antidouleur et voilà, exactement. anti-infectieux. Moi, souvent, je prends, dès que j'ai un rhume, dès que ça commence, je prends le cuivre le matin, par exemple, et une ampoule, et je me prends 2 ampoules le soir de bismuth. Je les mets pas ensemble. Alors, il y a une question justement, c'est est-ce qu'on peut les mettre ensemble? Alors, moi, j'ai C'est pas toujours cette espèce recommandé. de, C'est pas c'est pas recommandé recommandé. d'associer les Globalement, oligoéléments, non. éviter. Ouais, non. Dans la journée, on sépare matin, midi et soir. On va Voilà. se faire des cures de différents oligoéléments et à distance des repas de minimum 15 minutes pour éviter des complexations avec les aliments ou d'autres oligoéléments qui arrivent par l'alimentation et qui sont souvent associés à d'autres molécules. Oui. Il peut y avoir des interactions, donc on évite de le prendre pendant le repas pour avoir une meilleure efficacité. Voilà, oui, un petit quart d'heure avant, tout va bien, hein, ça suffit. Un Un quart quart d'heure, d'heure c'est avant, suffisant. et vous pouvez prendre, par exemple, moi, c'est ce que je fais, je prends mon cuivre le matin et le bismuth en rentrant le soir. Et ça, c'est vraiment les premiers réflexes à avoir. Alors, je m'en rajoute encore un souvent quand il y a un côté un peu infectieux, c'est l'argent. Je me prends des ampoules d'argent aussi. Bien sûr, c'est le tueur de bactéries hein, par Voilà. excellence. Hein. Dès qu'il y a un côté infectieux, pas tant quand c'est viral, mais dès que je sens que l'infection prend le dessus, je rajoute l'argent au milieu. Je fais le cuivre matin, argent le midi et bismuth le Quand il y soir. a, ouais, très souvent, même il y a les angines qui se transforment, qui vont se surinfecter par des Oui, bactéries.
Et l'argent est très intéressant, hein. N'oubliez pas que les Grecs, les Romains utilisaient déjà des pièces d'argent dans l'eau. Ils Tout à mettaient ces fait. pièces dans l'eau pour la rendre Ouais. potable et ils ne connaissaient pas les microbes à l'époque, hein. On ne connaissait Non. pas les bactéries, les virus. Ils avaient constaté que. Et ils mangeaient après, donc avec des couverts en argent, justement, Ouais, pour ouais. éviter qu'ils se Pour se contaminent. protéger un peu et ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est un peu en curatif, hein. En curatif avec ces oligo-éléments-là, je rajoute en général des huiles essentielles, bien sûr, puisque ça se couple très bien ensemble. N'hésitez pas à mettre ensemble justement les oligo-éléments, les huiles essentielles. Alors je ne vais pas vous parler de toutes les huiles essentielles parce que nous on parle plus des oligo-éléments ici, mais vous pouvez tout de suite prendre tout ce qui est Ravinsara ou encore tea tree. Le Ravinsara, vous pouvez l'utiliser un petit peu en préventif aussi. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets 2-3 gouttes dans la paume de ma main, je frotte mes mains ensemble et je m'enferme à l'intérieur et je respire mon Ravinsara. Ça fait une Ah ben, espèce tu de… vois, moi j'en mets une goutte là, Ah, ben, sous la tu vois, gorge. chacun sa petite technique. Ouais. Moi, je fais un espèce de… C'est un peu comme une fumigation sèche, tu sais. Mhm. Et je respire ça, ça fait un peu tousser, mais ça marche très bien. Mais vous pouvez en mettre là, effectivement, en prévention. Et dans l'action, bah, vous pouvez augmenter un peu le dosage. Vous pouvez mettre, par exemple, sur un comprimé neutre ou dans une petite cuillère à café d'huile, l'huile d'olive même, hein, on s'en fiche, ou sur un peu de miel. Moi, je préfère sur l'huile, mais le goût est meilleur avec le miel. Et vous mettez 1 ou 2 gouttes de Ravinsara et hop, directement à consommer. Et ça, vous pouvez le faire 3 fois dans la journée. Le Ravinsara, c'est pas une huile essentielle qui est dangereuse. Le tea tree non plus. Le tea tree fonctionne bien aussi. Pareil, sur un comprimé neutre, 2 gouttes. Et vous faites ça 2-3 fois par jour. Ça marche très bien. Il y a une autre huile essentielle qui est beaucoup plus forte. Donc celle-ci, on ne peut pas la prendre pure dans la bouche ou même mettre sur de l'huile. Il faut la prendre dans des capsules ou dans des gélules. C'est l'origan. Mhm. Alors l'origan qui est de la famille des phénols est l'anti-infectieux et antiviral le plus fort que vous puissiez trouver, le plus efficace. Donc si vous êtes enrhumé, vous allez à la pharmacie et vous demandez des capsules d'origan que vous couplez avec votre cuivre, votre bismuth et avec l'argent et vous allez voir si vous avez vraiment de l'infection. Sinon, cuivre et bismuth. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous n'allez pas rester longtemps malade et ça va éviter la surinfection. Ça, avec du repos et de l'hydratation, c'est très efficace. Et pas, comme tu le soulignes, pas d'interaction, hein, vraiment connue entre ces huiles essentielles et les oligoéléments, hein. Ils ne suivent pas le même métabolisme, ils ne sont pas Non, non, non. métabolisés de la même façon, il n'y a pas d'interaction Au entre ces contraire, hein. éléments. Non, non, Ah ça ouais. marche bien. L'association est même complémentaire et indispensable si vraiment Indispensable on va avoir une action quand globale. vraiment, ouais, voilà. Moi, c'est toujours les oligo-éléments en premier parce que l'élimination par le foie est quand même moins agressive parce que les huiles essentielles demandent quand même un travail d'élimination. Donc, je commence souvent par les oligo-éléments et quand je vois que c'est pas suffisant, que ça traîne, je rajoute mon origan derrière et mes fumigations de Ravinsara. Alors oui, il y a une question. Est-ce qu'on peut mettre dans l'eau bouillante? Oui, oui, vous pouvez faire des fumigations humides. Mm. Mais c'est vrai que quand vous êtes dehors ou une petite fumigation sèche comme ça, c'est pratique aussi, mais ça peut se faire en humide, évidemment, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi des plantes hein, qui sont efficaces. Il y a une plante, si vous êtes malade en ce moment, que vous pouvez associer, encore une fois, avec vos oligoéléments et votre origan. C'est l'échinacée. Alors l'échinacée, demandez toujours, bien sûr, hein, à votre pharmacien ou votre médecin si vous pouvez prendre les produits parce qu'ils sont actifs, même s'ils sont naturels. Les oligoéléments, c'est plus léger, mais tout ce qui est huile essentielle et phytothérapie, attention évidemment. Mais l'échinacée est une plante incroyable quand vous êtes enrhumé, pareil, antivirale, antibactérienne, stimulante de votre système immunitaire. Et elle est très efficace avec l'origan, le bismuth et le cuivre. Je vous assure, ça va aller très très vite. Voilà. Et juste après, après une infection, on est tous fatigués. Alors, on a parlé des bols d'hiver, et un point qui est à retenir, c'est qu'on parle beaucoup de sphère ORL, mais il y a les gastro aussi, qui, dans Ah les oui, bols. ça, tu as raison. Ah, Jean-Noël, on a une question. Oui, Est-ce il y en a dans vos pastilles gorge? Parce que chez Gragnon, vous avez fait des pastilles qui s'appellent oui, nez et gorge. oui, absolument. On a une association d'oligoéléments, de plantes, d'extraits de Et il y a des plantes. Alors, je n'ai pas plantes. la formule en tête, mais on a une formule globale et on a de très très bons retours en pharmacie. On a des très bonnes remontées justement du granion nez-gorge, que ce soit les pastilles. On a un produit très complet en fait, c'est granion nez-gorge. Et après, sinon, on a des granions gorge pour justement quand on est enroué. C'est soit une pastille, c'est un très bon goût.
Et donc, c'est en association aussi, on peut prendre soit sous forme complète, soit sous forme d'ampoule, quand on veut un peu plus cibler, faire soi-même en fait Ouais. sa petite mixture Moi, ou son. j'aime bien faire ma mixture. Il y a une personne qui me demande les ampoules, chez qui on les trouve. Donc, c'est Laboratoire Gragnon qui fait des ampoules et aussi Oligosol, Labcatal. Oligosol, les boîtes jaunes et rouges que vous avez aussi en magasin qui proposent aussi ça. C'est vrai que quand je me soigne, moi, je prends Gragnon, Gragnon de bismuth Oui, notamment. Et le cuivre aussi, je le prends plutôt chez Gragnon pour le coup, mais vous les retrouvez chez Oligosol aussi. On peut d'accord. prendre en prévention les oligoéléments. Oui, oui, bien sûr, c'est ce qu'on disait au début de ce live. Juste petit rappel, on parlait surtout du zinc, qui est très important dans le préventif, et le sélénium, qu'on oublie un peu et qui est important aussi. Et là, dans le curatif, on était plutôt sur le cuivre et le bismuth. Et du coup, Jean-Noël, pour finir ce live, peut-être aussi sortir de cette maladie, qu'est-ce qu'on peut donner une fois qu'on est sorti pour pas retomber malade? C'est ça qui est très important aussi. Et oui. Et le fameux cuivre argent, ouais. Ah, incontournable, c'est le modificateur du terrain complètement justement énergique, fatigué, dans cette convalescence. Il est efficace et ça à prendre. Ouais. C'est un médicament qui existe depuis plus de 50 Oh, ans. oui. On a un recul de mise sur le marché, d'efficacité. C'est vraiment un incontournable dans la trousse Alors tu d'oligothérapie. C'est sais, tu le le cuivre donnes, argent. tu le donnes après souvent pour vite récupérer quand on a été malade, après une grippe, après Covid, après même un gros Ouais. rhume. Hein. Ça peut être très fatigant, n'importe quelle maladie d'ailleurs. Après gastro, Voilà, même une après toutes les maladies. gastro, Ouais. exactement. Ça, c'est bien de le préciser parce qu'on ne sait pas. Pour récupérer, mais tu sais que moi, je le prends aussi quand je suis bien malade, que j'ai une grosse grippe ou un truc comme ça. Je le prends en curatif, mais j'augmente les doses. D'accord. Et un autre type qui est remonté de nombreux clients pharmaciens, qui le conseille chez les personnes qui sont sensibles lors de la vaccination, qui vont faire un Oui, épisode pseudo-grippal. tout à fait. Et donc, il recommande justement l'association en post-vaccination avec beaucoup de succès. Alors, on est en train de collecter toutes ces informations puisqu'on a du recul sur les précédentes campagnes de vaccination. On va vraiment être en alerte cette année avec la nouvelle campagne, mais on a eu de nombreuses remontées de pharmaciens Ah. qui l'utilisaient en post-vaccination, justement, grippe ou Covid. Alors, il y a une question intéressante, c'est est-ce qu'on peut donner cuivre ou argent aux enfants à partir de 6-7 ans? Alors, moi, ma réponse sera évidemment oui. Et ma réponse est un peu plus nuancée. Je sais, j'attends que, ta Tu le réponse, sais. mais bien Non, sûr, le comme pharmacien. je disais, non, non, c'est un médicament qui est en fait, on a cette question parce que c'est un Et médicament oui, qui est maintenant réservé à l'adulte un point de vue réglementaire, mais jusqu'à 1998, il était autorisé chez les enfants. bien sûr. Tu sais, Et ça, j'ai été bercée par le cuivre argent parce que j'étais plutôt le type d'enfant à cumuler les rhinopharyngites. mm, Et donc, du coup, j'ai été moi-même bercée par le cuivre argent. Donc, je peux pas. J'étais toute petite et j'avais ah tout ben, l'hiver mon cuivre argent qui me sauvait. Et mes enfants, du coup, je les ai bercés au cuivre argent aussi. c'est pareil Mais pour moi. J'étais voilà, biberonné, mais d'un point de vue réglementaire, il y a voilà, surtout en fait réglementaire. en 98, donc les médicaments qui avaient la mention chez les enfants ont été réévalués par l'agence du médicament. Et Et en voilà. l'absence de nouvelles études cliniques, vous prenez bien réaliser des études cliniques dans les populations pédiatriques, c'est extrêmement compliqué Eh oui, d'un point de vue éthique bien sûr. Eh oui. aussi, comme chez les femmes enceintes, il y a Voilà, peu d'études c'est ça. cliniques chez les femmes Ouais, enceintes, chez les enfants. tout à fait. Il y a peu de médicaments vraiment destinés, développés pour les enfants, mais le recul d'utilisation, donc les médecins peuvent prescrire, donc généralement le pharmacien va s'assurer auprès de médecins qu'il y a une prescription, et là on est en dehors du cadre de l'AMM, qui est tout à fait possible Voilà. quand le médecin le prescrit, ça fait partie de sa responsabilité. Mais quand on a une posologie adaptée, sans antécédent particulier, il n'y a pas de risque connu à Non, l'utilisation. bien Il n'y sûr. a pas d'autres traitements associés et d'autres antécédents qui peuvent Tout à fait. voilà, faire perturber le Et je métabolisme. sais Il n'y a pas de que souci. moi, à l'époque, je prenais manganèse cuivre, Oui, l'association manganèse cuivre, qui est normalement un modificateur du terrain justement infectieux plutôt de l'enfant.
Les enfants qui avaient des terrains infectieux ont donné justement comme modificateur manganèse-cuivre à l'époque, mais c'est pareil. Il est classé médicament aussi d'ailleurs, hein, comme cuivre-argent. Mais médicaments, Ouais. absolument, J'alterne réservé à les deux, l'adulte, moi. mais Ouais. avec prescription possible chez l'enfant dans des conditions bien Voilà. définies avec un médecin Tout à fait, le ou médecin voilà, prescrit. Oui, oui, absolument. à demander au médecin du coup pour avoir une prescription pour Oui, les enfants si jamais. Voilà. Mais c'est plus en tout prudent. cas, voilà, c'est la prudence et c'est les règles, c'est le règlement. Mais sinon, voilà, pas de danger particulier. Euh, voilà, c'était le principal. Pensez à votre magnésium après aussi pour bien récupérer. Ça, c'est Lui, important. lui c'est pratiquement toute l'année qu'on Ouais, peut ouais, j'ai envie de prendre dire le le magnésium. magnésium. Ouais, ouais. Dès qu'on a les paupières qui tremblent, qu'on se sent fatigué, le stress, nos vies en La fait fatigue, oui. nous imposent justement le rythme de vie, la plupart des personnes, entre le stress au travail, dans la famille et les troubles du sommeil parfois associés. Oui, On a un besoin en magnésium. Alors après, il suffit de trouver son sel de magnésium qui correspond bien, parce que certaines personnes supportent plus ou moins tout à fait. différents sels. Les bisglycinates un peu plus récents sont des sels qui sont un peu mieux tolérés chez les personnes Oui, sensibles. On recommande les globalement, tout ce qui est bisglycinates, en hâte, le hein, tu as vu magnésium. le malate, l'acétyltaurinate, taurate, quoi, Mm. le bisglycinate, comme tu dis, qui est bien toléré, le glycérophosphate, etc. J'ai fait un post, si vous voulez aller voir, sur les différents magnésiums qui sont bien acceptés. À vous de trouver le vôtre aussi, parfois, hein, on teste un peu et on trouve, mais le magnésium, prenez à l'année et n'hésitez pas aussi, après une maladie, moi, j'aime bien associer le cuivre or-argent avec une plante adaptogène. Cuivre argent ashwagandha, cuivre argent rhodiola. Tu Ouais, vois, je me fais ces ouais, cures après la ouais. maladie pour remonter. Et Pour souvent, on remonter. prend pendant plusieurs mois. Hein. C'est pas, on prend pas le cuivre argent pendant une semaine. Hein. C'est Non, minimum non, un ouais, ouais, c'est mois. bien de le dire. Jusqu'à 3 mois. Voilà, c'est posologie, c'est une semaine, c'est pas suffisant hein, généralement. Donc les traitements sont quand même bien plus loin. On met du temps à Oui, récupérer parfaitement après une infection. Ça épuise l'organisme complètement. et donc Bien on a dormir. besoin de recharger. Alors ça, le sommeil, Dormez bien bien après, s'hydrater, voilà. faire de l'exercice physique, bien sûr, éviter la Tout à sédentarité, fait. la malbouffe, l'alcool, le tabac. Si on peut aussi limiter ou éviter, ce n'est que mieux au Ouais, c'est ça. passage. Oui, c'est sûr, c'est mieux. Oui, Faut pas. n'hésitez pas dans vos assiettes. Prenez un petit déj. Je sais que le jeûne intermittent peut être intéressant dans certains cas, mais là, et particulièrement pour les femmes, j'insiste, le matin, petit déjeuner avec des protéines, c'est très important pour réguler votre cortisol, qui va avoir un lien aussi avec le système immunitaire. Si vous montez votre cortisol, que vous êtes stressé, votre système immunitaire va moins bien se défendre et vous risquez d'être plus malade. Or, on s'est aperçu qu'apporter un petit déjeuner où il y a des protéines, ça aide à réguler ce cortisol, sa glycémie, son cortisol, et ça permet de mieux tenir aussi, même au niveau immunitaire. Donc, un bon petit déjeuner avec des protéines, peu importe végétales, ce que vous voulez, si vous ne mangez pas de protéines animales ou sous-animales, mais petit déj avec des protéines et pas trop de sucre le soir, passé 18 heures, évitez de manger trop de sucre. Trop de sucre, c'est pas bon pour votre système immunitaire. Mangez sucré, les sucres simples, hein, pas le sucre du quinoa évidemment, mais les sucres un peu trop raffinés, on va dire plutôt ce terme, vont empêcher votre système immunitaire de se défendre correctement aussi. Et si on mange trop de sucre, il faut penser à prendre du gras qui va limiter un peu l'index glycémique, Exactement. l'absorption en satiété. Donc, Ouais, très voilà, important. c'est bien de mélanger avec un peu Les de gras. petites sardines le soir, pour ceux qui ne sont pas véganes ou végétariens, de Et qui temps les en temps, une digère, petite qui les sardine le digère. soir. C'est- Voilà, on Mais, espère que vous allez être en pleine forme du coup jusqu'au mois prochain, hein. ah ben, mois prochain, on pourra parler peut-être De l'adepte, des troubles de l'humeur, de l'adepte de de l'hiver. la DEP de l'hiver. Ah ouais, l'adepte On de ne se fera l'hiver. pas encore en hiver, Non, mais t'as bon, raison. on y arrive, les journées raccourcies, on verra Tu si on sais, le reporte pas au mois de décembre. ah peut-être. Mais finalement, on parle toujours de l'adepte de l'hiver. Mais c'est pas l'hiver le plus dur, c'est le mois de novembre, je trouve. Mm. Personnellement, c'est ce mois de novembre qui est long. Je l'aime pas, moi. Après janvier, février, C'est ça passe, autre chose. Donc finalement, c'est pas tant l'hiver, c'est vraiment l'automne et c'est ce mois de novembre où on a le changement d'heure fin octobre et il est long, il fait noir. Enfin, c'est vraiment, c'est pas évident. Les journées sont très. Ah, Mais on a tout ce qu'il faut justement pour rester pour en être. forme. Oui, Exactement. oui, oui. Et puis l'alimentation, c'est la première Oui, médecine. Hein. Et donc quand les même. éléments On sont est bien apportés par d'accord. l'alimentation et par les compléments alimentaires. Mais évidemment, quand on a une alimentation déséquilibrée, pensez à manger du cru, du cuit,
du mi-cuit, Absolument. Ah, très ça me prend coloré, ma bien lumière. sûr. Ah, J'ai perdu ma lumière au milieu. Je sais pas ce qui s'est passé, ça non, s'est non, éteint tout seul. on te voit bien, on te voit bien. Mais oui, oui, tu as raison. Du cru, du cuit associé, ouais, ouais, tu as raison. Manger vivant. Manger vivant, par exemple. Alors, c'est vrai que les gens, ils pensent pas, donc c'est des crudités. Mais vous pouvez aussi manger des choses qui sont lacto-fermentées ou des choses qui sont germées. Des graines germées, par exemple. Ou des aliments lacto-fermentés comme les kimchi, qui sont des mélanges avec du chou, des carottes. C'est très bon, un petit peu acidulé. Et ça, c'est bon pour votre flore intestinale parce que finalement, on n'en a pas parlé parce que c'est tout un sujet vraiment qui prendrait du temps. Mais pour avoir un bon système immunitaire, pensez à votre flore intestinale aussi, chouchoutez-la. Il y a plein de personnes qui font des très bons posts là-dessus. Donc, chouchoutez votre flore intestinale et ça aide aussi. Ah, c'est indispensable. Et Mangez des puis, endives. ça Les évite la endives, c'est… déprime aussi. Un bon microbiote, un Voilà. microbiote Mais équilibré, il y a un oui, lien direct avec le cerveau, la dépression, tout est lié. tout Donc, à fait. Le kéfir, le kombucha, le hum, kimchi, la choucroute, tout ce qui est lacto-fermenté et tout ce qui est germé. Les graines germées sont des petites bombes de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments parce qu'on a moins de végétaux l'été. On se régale avec des bons fruits et tout ça. Et l'hiver, c'est un peu moins bien. oh, moi, Donc là, j'ai des kakis, on va bah, manger c'est des bon les kakis petits aussi, c'est la kaki saison. pommes. Ça y Allez, est, les petits kaki ça pommes. commence. Ah, t'as raison, j'aime bien aussi ça. J'en ai trouvé avant-hier, donc Ah, c'est j'adore pour ça. ça. Ah, C'est j'adore. Mangez vos… Ah ouais, ouais, c'est vraiment bon. Ah ouais, c'est délicieux. Je suis comme toi, j'adore ça. Riche en vitamine C, Ouais, ouais, ça, ouais. ouais, Un en régal. Puis c'est antioxydants. les cucurbitacées, là, on est à fond, les courges, tout ça, ça va être Hum, pour Halloween, ça va être pas Les mal. petits marrons. Ah Moi, oui, je fais des cures de petits marrons, tout simple, hein, à la poêle, huile d'olive, sel, poivre, c'est tout. ah, c'est 10 minutes. délicieux. Ouais. Il n'y a besoin de rien Non, d'autre, non, hein. C'est tellement rien, tu goûteux. as raison. Ouais, C'est des fois les choses les plus simples, c'est ça. sont vraiment les meilleures. Tout à fait. Bon, bah Ok, ça nous ça a donné faim à marche. table. Bientôt, bientôt. À table, Jean-Noël, c'est parti. Bon, prenez soin de vous tous. On vous retrouve en pleine forme le mois prochain et on abordera incessamment sous peu la déprime de l'hiver et du noir. On réfléchit encore au sujet. On réfléchit Mais bon, n'hésitez encore, pas réfléchit. On va à nous trouver. demander, à nous Oui, solliciter hein, sur les oui, sujets en que vous souhaitez commentaire, que vous l'on mettez. aborde. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Bon, Jean-Noël, écoute, bon kaki pomme à toi, régale-toi bien. Ce soir, il y en a un qui va y passer, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Je vais aller m'en acheter, moi. Et bisous à tout le monde, hein. Merci Flora, bonne soirée, À bon bientôt. appétit, à très Bon bientôt. appétit, à bientôt. Au revoir à tous.